Le marché des crypto-monnaies repart à la hausse. Est-ce enfin le véritable départ du bull run pour les altcoins ou juste un rebond piégeur? Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les signaux clés à surveiller pour ne pas se faire piéger par le marché. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 50 000 rich sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. En première partie, nous allons analyser le rebond du marché en cours. Dans la deuxième partie, nous allons faire le point sur le marché des altcoins. Et enfin, je vais répondre à la question pourquoi le véritable bull run arrive. Pour faire le point sur le rebond du marché en cours, on va regarder le marché du Bitcoin. On est donc en unité de temps daily où une bougie représente l'évolution du prix du Bitcoin sur une journée. Donc on peut remarquer que depuis le début du mois d'avril, on a une accélération haussière du Bitcoin pour revenir tester le cours d'ouverture annuel de son prix. Et on est face à un niveau très important. En effet, si le Bitcoin réussit à réintégrer les 95 000 $, on aura la confirmation qu'après ce fort mouvement haussier des 50 000 $ vers les 110 000 $, ce mouvement correctif était tout simplement un mouvement de respiration avant cette continuation haussière qui va nous permettre d'aller vers un nouveau plus haut historique. Pour le moment, on voit que le Bitcoin est en train de rejeter ce niveau des 95 000 $. Et si on a effectivement un rejet avec un mouvement correctif, il va falloir que ce dernier réussisse à défendre le dernier plus bas qui nous a emmené sur ce dernier plus haut proche des 95 000 $, c'est-à-dire le niveau des 84 000 $. Ce qu'il faut retenir dans le scénario haussier, c'est qu'on peut dire qu'on sera sorti d'affaire lorsque le Bitcoin va réussir à réintégrer cette zone de range, cette zone d'accumulation. Donc un Bitcoin qui s'échange au-dessus des 95 000 $, avec une bonne probabilité de nous faire un nouveau plus haut historique. Mais plus important encore, ce pattern est un pattern qu'on a déjà vu lors de l'année 2017. En effet, lorsqu'on se rend au 1er janvier 2017, on remarque que le Bitcoin avait également corrigé en dessous de son cours d'ouverture annuel, après également avoir connu une forte accélération haussière. Donc là, on parle de plus 144%. Et c'est qu'une fois que le Bitcoin a réussi à dépasser son cours d'ouverture annuel, qu'il a continué dans le sens de sa tendance haussière pour nous faire un nouveau plus haut historique. On peut d'ailleurs observer que c'est lors du mois d'avril que ce dernier a réussi à faire un nouveau plus haut historique. Et ensuite, le mois de mai a été une continuation haussière avec un top local atteint en juin 2017. Pourquoi je m'intéresse principalement à cette année 2017? Puisque ça correspondait également à la première investiture de Donald Trump en tant que président des États-Unis. On était également dans un contexte de guerre tarifaire. C'est pourquoi cela fait sens d'observer ce pattern qui avait eu lieu en 2017. Maintenant, ce qui est rassurant également, c'est quand on s'intéresse aux inflows qui sont rentrés dans les ETF sur ces derniers jours, on voit que l'accélération haussière de ces derniers jours qui nous a permis de remonter au-dessus des 90 000 $ a été soutenue par des inflows historiques. Pourquoi historiques? Puisqu'on n'a jamais eu 2 jours consécutifs autant d'argent qui sont rentrés dans les ETF depuis le lancement des ETF BTC en 2024. Le 22 avril, on a eu plus 912 millions de dollars d'inflow et le 23 avril, on a eu plus 917 millions d'inflow. Ça fait à peu près plus 1,8 milliard en 2 jours. Cette information, elle a toute son importance puisque lorsque le Bitcoin a réussi à nous faire un nouveau plus haut historique, on voit que le prix a été soutenu finalement par des inflows continus dans les ETF. C'est pourquoi de revoir des inflows avec autant de liquidités qui rentrent dans le Bitcoin est rassurant concernant ce rebond haussier. Quand on s'intéresse également à la corrélation entre le Bitcoin et la masse monétaire M2, ce graphique que je vous partage dernièrement dans toutes mes vidéos, on peut voir que le Bitcoin en orange a commencé à suivre la tendance haussière que la masse monétaire M2 suit maintenant depuis à peu près 90 jours. Donc si le BTC continue sur cette corrélation, on devrait avoir un nouveau plus haut historique du Bitcoin pour ce mois de mai 2025. Ce rebond haussier ne concerne pas seulement le Bitcoin, on peut voir que dans le top 100 sur la dernière semaine, on est largement dans le vert et ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle vision sur le marché des altcoins. Alors est-ce que ce rebond haussier sur le marché des altcoins va lancer le véritable bull run ou est-ce que c'est un rebond piégeur? Je vous relance l'objectif de like de la dernière vidéo puisqu'il n'a pas été atteint. Si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous partagerai des nouveaux concepts sur la chaîne qui vont vous permettre de profiter au mieux de ce marché des crypto-monnaies. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Faisons dans un premier temps le point sur ce marché des altcoins. Pour ce faire,
faire, je vous ai préparé une comparaison entre l'évolution du prix du Bitcoin sur ce cycle et l'évolution du top 125 des crypto-monnaies, sauf le Bitcoin. Je vais vous illustrer les deux problèmes majeurs qu'on a sur ce cycle avec le marché des altcoins. Dans un premier temps, le Bitcoin par rapport à son sommet de 2021, on peut voir qu'il a largement réussi à faire un nouveau plus haut historique. Quand on s'intéresse au marché des altcoins, on peut observer que le marché des altcoins a réussi légèrement à aller plus haut que le sommet de 2021. Donc pour le moment, le marché des altcoins est largement en train de sous-performer par rapport au Bitcoin. Mais pire encore, lorsque celui-ci corrige, on a le marché des altcoins, lui, qui capitule. Et cette capitulation, elle est flagrante. Ici, on a l'avant-dernier sommet qui nous a emmené sur le dernier sommet connu sur ce marché des altcoins. Et là, on a le dernier sommet avant le plus haut historique du Bitcoin. On peut voir que sur cette dernière correction, le Bitcoin a réussi à rebondir avant de toucher son précédent sommet, alors que sur le marché des altcoins, ce sommet a largement été breaké, ce qui illustre la capitulation qu'a connue le marché des altcoins depuis le début de cette année 2025. Et dans toute l'histoire du marché des altcoins, on n'a jamais eu une telle décorrélation entre le marché des altcoins et l'évolution du prix du Bitcoin. En effet, quand le Bitcoin monte, le marché des altcoins suit. Quand le Bitcoin diminue, le marché des altcoins diminue. Mais on était sur une corrélation très proche. C'est donc une différence majeure par rapport au dernier cycle qu'on a connu dans le marché des crypto-monnaies. Alors, comment savoir si le marché des altcoins va réussir à rattraper son retard face au Bitcoin? Et est-ce que finalement, ce marché des altcoins va vraiment réussir à nous apporter les performances qu'on recherche sur ce marché des crypto-monnaies? Je vais vous apporter la réponse avec ce graphique. Donc, c'est le graphique qui compare le Others face au Bitcoin. Donc, c'est la meilleure représentation du marché des altcoins. Et j'ai ajouté en bas un autre graphique qui est le bilan de la Fed. Ce graphique, il a vraiment toute son importance puisque vous allez voir que le marché des altcoins finalement est très corrélé à la situation de la politique monétaire aux États-Unis. Pour faire simple, lorsque le bilan de la Fed monte, cela veut tout simplement dire que des liquidités sont injectées dans le marché. On a pu voir avec corrélation entre le Bitcoin et la masse monétaire M2 qu'il y a une forte corrélation entre l'évolution du prix du Bitcoin et la liquidité qui est disponible dans les marchés. Et à contrario, lorsque ce bilan de la Fed est en train de diminuer, ça veut dire que des liquidités sont retirées de l'économie. Quand la banque centrale américaine, donc la Fed, est dans une politique monétaire de quantitative easing, elle augmente son bilan. Et on peut voir que c'est dans ce contexte que le marché des altcoins a tendance à exploser à la hausse. On rentre tout simplement dans un environnement où les assets qui sont risqués vont être privilégiés par les investisseurs. Et lorsque la Fed est dans une politique de quantitative tightening, c'est là que son bilan va diminuer. Et on peut voir qu'à partir du moment où son bilan a commencé à diminuer, c'est là que le marché des altcoins est rentré dans une tendance baissière très prononcée. Alors au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, la Fed est toujours en politique monétaire de quantitative tightening, mais on a une très bonne probabilité que cette année, la Fed va arrêter cette politique monétaire de quantitative tightening, et c'est dans ce contexte que le marché des altcoins pourrait bien rattraper son retard. Maintenant, si vous avez l'œil, vous avez dû voir que j'ai illustré deux box en bleu ici. C'est tout simplement les deux rebonds haussiers que nous avons connus lors de notre cycle en cours entre le marché des altcoins face au Bitcoin. Ça veut dire que entre ce point bas et ce point haut, le marché des altcoins a apporté plus de performance que le Bitcoin. Et ce phénomène, on appelle ça une altcoin season. On a donc eu une saison des altcoins entre le début du mois de juin 2023 et le début du mois d'avril 2024. La deuxième saison des altcoins qu'on a connue, c'est sur ce rebond haussier. Cette fois-ci, elle a été très courte. Elle a démarré à la toute fin du mois d'octobre et elle a pris fin au début du mois de décembre 2024. Donc pour comprendre à partir de quel moment les altcoins vont commencer à nous donner de très belles performances, il va falloir observer ce graphique du Others contre le Bitcoin. Puisque lorsqu'il va repartir à la hausse, cela voudra tout simplement dire que les altcoins sont en train de superformer le Bitcoin. Alors à partir de quelle date finalement on pourrait avoir cette fin de quantitative tightening? On a la réponse avec les prochaines réunions FOMC. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour cette année 2025 concernant le marché des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. En effet, vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous
ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Dans 11 jours, la Fed va avoir sa prochaine réunion pour parler principalement des taux d'intérêt directeurs, mais elle va également nous donner des informations dans son rapport si elle compte continuer ou non le quantitative tightening. Et en termes de probabilité, cette annonce pourrait déjà arriver le 7 mai 2025 ou bien le 18 juin 2025. À ce moment-là, les choses sérieuses pourront enfin commencer. En effet, quand on regarde la dernière fois qu'on a eu l'annonce du départ du quantitative tightening, donc c'était précisément le lundi 28 mars 2022, le Bitcoin s'échangeait à peu près 48 000 $. Lorsqu'il y a eu le début du quantitative tightening, le Bitcoin s'échangeait à peu près 30 000 $, et en l'espace de 160 jours à peu près, on a atteint un plus bas de 15 500 $ sur le Bitcoin, le plus bas du dernier bear market. Donc entre l'annonce et le plus bas qu'a connu le Bitcoin, on a eu à peu près 220 jours, c'est-à-dire environ 6 mois de baisse. Ce que je m'attends à avoir comme réaction sur le Bitcoin à l'annonce de la fin du quantitative tightening, c'est une fenêtre de hausse de 6 mois comme on a connu lorsqu'on a eu l'annonce du début du quantitative tightening, sauf que cette annonce nous a emmené sur une baisse et je m'attends à ce que la fin de cette période de quantitative tightening nous emmène justement sur une période d'euphorie avec à peu près 6 mois de hausse sur le Bitcoin mais également sur le marché des altcoins. Maintenant, pourquoi je pense que le véritable bull run n'a pas encore commencé? Eh bien, ce graphique vaut mieux que 1000 mots. Ici, on a la représentation de l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps 3 jours. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux derniers tops qu'a connu le Bitcoin lors de ces deux derniers cycles ont eu lieu dans un contexte d'euphorie de marché. Et lorsqu'on regarde pour le moment l'évolution de notre cycle en cours, on voit qu'on n'est pas du tout rentré sur cette période d'euphorie. Ce graphique nous montre par A plus B que le véritable bull run n'a pas encore commencé. Alors les plus sceptiques d'entre vous vont nous dire que le bull run ne verra pas le jour, mais quelles sont les conditions de marché finalement qui nous emmènent sur ces périodes d'euphorie? Pour répondre à cette question, il faut avoir la connaissance des business cycles. D'ailleurs, je tiens à vous informer que sur mon canal Telegram, je vais partager le top 3 des altcoins qui ont actuellement les meilleurs potentiels haussiers en fonction de leur setup. Le lien pour rejoindre mon canal Telegram est également disponible en barre de description. Alors les business cycles, normalement c'est un terme qui ne vous est pas inconnu puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces derniers sont le dénominateur commun à ces phases d'expansion, d'euphorie en vert ici sur le Bitcoin qui nous emmène sur un plus haut de cycle. Donc ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps 2 mois. Ici, on a l'évolution de la masse monétaire M2 qui représente la liquidité globale dans le marché. Et enfin, on a la représentation sous forme de MACD du ratio entre le cuivre et l'or qui représente finalement l'évolution des business cycles. La première information qui saute aux yeux, c'est lorsque le Bitcoin sort de sa phase de bear market, il est précédé dans un premier temps par la masse monétaire M2 ici en jaune. On voit bien que elle commence à repartir et ensuite le Bitcoin repart. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est à partir de quel moment on rentre dans cette période d'euphorie, cette période de bull run dans le marché des crypto-monnaies. On peut là aussi observer que c'est la masse monétaire M2 qui prend le lead et que le Bitcoin va suivre. Mais c'est surtout lorsque on a atteint un plus bas sur le ratio entre le cuivre et l'or, qu'on a atteint le bottom sur notre cycle du business cycle, qu'on rentre ensuite dans la période d'euphorie sur le Bitcoin. C'est un pattern qu'on a également connu lors de notre précédent cycle. La masse monétaire M2 prend le lead, le Bitcoin suit. Ensuite, cette masse monétaire M2 continue à nous faire des nouveaux plus hauts historiques. Le Bitcoin suit, mais lorsqu'on avait atteint le bottom sur le business cycle. Et lorsqu'on s'intéresse maintenant à notre cycle en cours, là aussi, on a cette masse monétaire M2 qui a pris le lead, le Bitcoin a suivi. Cette masse monétaire M2 est rentrée dans sa période d'accélération haussière. Le Bitcoin, lui, n'est pas encore rentré dans la période d'euphorie, la période de bull run, et on est en train de se rapprocher du bottom du business cycle. On a donc l'information qu'à partir de la cyclicité qu'a démontré le Bitcoin face à la liquidité dans les marchés et également au business cycle, qu'il reste encore un potentiel énorme d'accélération haussière pour le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Maintenant, jusqu'à quand cette accélération haussière pourrait prendre place? On va avoir l'information sur ce graphique. Donc ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin, toujours en unité de temps
2 mois. Et là, on a le MACD sous forme d'histogramme, toujours du ratio entre le cuivre et l'or. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque un business cycle a atteint son bottom, le Bitcoin a tendance à faire son plus haut historique 18 mois après ce bottom. Donc c'est ce qu'on a connu lors du cycle de 2016-2017 et c'est ce qu'on a également connu lors de notre dernier cycle. Lorsque on a eu le bottom ici du business cycle, le Bitcoin a fait son plus haut historique 18 mois après. Donc 9 bars, on est en 2 mois, ça fait 18 mois. Et si on part du principe qu'on a atteint le bottom de notre business cycle, on aurait un cycle prolongé du Bitcoin qui nous emmènerait sur un top du Bitcoin en mai 2026. Donc c'est un scénario qui a l'air irréaliste par rapport au dernier cycle qu'a connu le Bitcoin, mais force est de constater que ce cycle d'un point de vue timing a déjà montré de grandes différences par rapport au dernier cycle. Donc c'est un scénario que je garde dans un coin de ma tête. Ce qui va m'intéresser, bien évidemment, c'est dans un premier temps la réaction du prix du Bitcoin sur les zones qu'on a vues en début de vidéo. Et si concrètement le Bitcoin arrive à récupérer les 100 000 $ et à trouver un support sur ce niveau de prix historique, ce scénario deviendrait tout simplement plus concret. Donc voilà pour les informations que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. J'espère vous avoir donné la valeur que vous recherchez. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!